Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va installer un kit Reos sur le Nissan Patrol Y60 long. C'est un kit 104 4x4 plus 5 cm. On a donc 4 ressorts, 4 amortisseurs et les kits de cylindre bloc. Pour une Reos de plus 5 sur un Y60 long, normalement il n'y a que ça à modifier. Après si on veut aller dans l'extrême, il y a les panardes avant et arrière. Mais sinon au niveau des tirants, il n'y en a pas besoin contrairement à un court. Avec le patron de la marque 104, on a pu faire donc le kit sur mesure avec à l'avant des amortisseurs et ressorts en plus 5, mais avec plus 150 kg aussi, vu qu'on va mettre un pare-choc avec un treuil. Et à l'arrière, on est parti sur un 300 kg pour couvrir donc le poids de l'aménagement, d'une galerie et de réserve d'eau, etc. Maintenant, on va aller voir sur le véhicule, donc ce qu'on va faire, les outils qu'il nous faut, et puis on va se lancer dans le changement des ressorts et des amortisseurs. Voilà le Patrol sur lequel on va monter le kit Reos. C'est le nouveau Y60 long qu'on a acheté pour faire un aménagement à l'intérieur pour partir en bivouac. L'ancien propriétaire a mis des ressorts, enfin ce qu'il nous a dit, puis par rapport avec ce qu'il a pu trouver aussi, des ressorts de Y61. Mais alors à savoir si c'est des origines ou des plus 5. Ce qui fait que là, le véhicule penche vers l'avant. Donc là, par rapport à maintenant, on ne sait pas du tout ce que ça va donner le nouveau kit en plus 5. Du bas du talon de la jante jusqu'à l'aile, on a 780. Et à l'avant, on a 730. Pour installer le kit Reos, donc, on va lever le pont, enlever la roue, on va mettre une chandelle sous le pont. Puis après, on va revenir avec le cric, lever la caisse pour pouvoir enlever le ressort. Et ainsi mettre le nouveau et puis changer aussi l'amortisseur. Et puis installer le nouveau ressort à la place de l'ancien. J'ai réussi à sortir l'ancien ressort. Au final, le diamètre des spires est un petit peu plus petit que le nouveau. Mais par contre, ils sont à la même longueur. Donc je sais pas si c'était un de Y61 long ou court. Mais du coup, ça rehausse bien les 60 longs et courts. Ça y est, l'amortisseur arrière gauche est démonté. On peut voir donc qu'il y a une légère, donc il y a bien la Reos plus 5. Donc ça va nous faire plus de détente au niveau du pont arrière lors de croisement. On voit aussi que le diamètre est bien plus gros. Et en conseil de montage de la part de 104, il m'a dit donc de les pomper 5-6 fois avant de les mettre en place et de serrer tous les cylindres blocs une fois que le véhicule sera les roues à terre. C'est les seules préconisations qu'il y a de montage pour les amortisseurs 104. Vraiment pas obligé de filmer tout ça. C'est les instants de galère de merde. C'est le best-of. Ça y est.
Maintenant, souvent il faut une pince à griffe pour bien accrocher l'amortisseur parce qu'il tourne sur lui-même. Mais en fait avec les tissutés qui sont rouillés, les écrous ont du mal à se défaire et tout l'amortisseur tourne sur lui-même. Donc il faut trouver des solutions. Il y a certains y perçaient, j'avais vu à des endroits, ou sinon la clé à griffe on le prend en piège et puis après on desserre de l'autre côté, quoi. Maintenant les deux boulons sont desserrés, vu qu'à l'avant donc c'est des amortisseurs en tige-tige. Et à l'arrière c'est des amortisseurs œil-œil. Voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à lever la caisse pour sortir l'amortisseur et le ressort. J'arrête les 4x4. J'en achète pas d'autres. C'est dernière réo ce que je fais. Ça croise pas plus que ça. Tellement qu'il n'y a pas de débattement à l'avant. Là, il est déjà en débattement maximum. Voilà, l'avant est déposé, enfin en tout cas le côté conducteur. Donc il y a une spécification aussi technique sur le côté conducteur, c'est qu'il y a un ressort plus long. Il y a un ressort qui est plus long parce qu'il y a toujours un conducteur dans le véhicule. Donc le ressort côté conducteur est plus long que celui côté passager. C'est une très légère différence, il faut faire attention. Mais voilà, c'est pour compenser sur le long terme le poids du conducteur qui sera toujours dans le véhicule. Donc on va y mettre un amortisseur plus résistant devant, côté conducteur. Ouvert encore. Là, le dernier ressort est installé, donc il faut bien pour ça remettre le petit caoutchouc qui est sur le dessus du ressort. Sinon, donc j'ai mis le pont sur chandelle, puis après j'ai mis un cric entre le pont et le châssis pour pouvoir surélever le châssis et ainsi glisser le ressort, parce que j'ai pas de serreur à ressort. Sauf qu'en faisant ça, on tire pas mal quand même sur la durite de frein qui va donc du master vac jusqu'au pont avant et qui redistribue donc à gauche et à droite. Et ça lui tire un petit peu trop dessus. Donc c'est une technique à éviter, mais pour passer le ressort, j'avais pas d'autre choix. Donc on voit surtout la différence de diamètre entre la nouvelle gamme de 104 qui va être en bleu et puis donc l'ancien qui va remonte même plus, en fait il est mort du coup. Ouais, il est rincé. Voilà. Donc comme on a dit tout à l'heure, les nouveaux, on les actionne 5 à 6 fois pour bien mettre l'huile en pression. Je vais être trop. Ouais. On va devoir en faire une machine de guerre. Encore. Eh merde. On voulait faire soft. Je pouvais toucher le toit avant. C'est à toi ? Oui, moi. Voilà, le côté gauche c'est fini. J'ai installé donc les ressorts, les amortisseurs. Là je suis passé au côté droit. Vu que le ressort s'est enlevé facilement, maintenant j'avais bien accès à la fixation de l'amortisseur supérieur. Donc j'ai pu enlever facilement par rapport aux autres côtés.
Et là, il faut que je me débrouille donc pour virer le cric de la caisse, ressoulever le pont, recaler le pont et en mettant le ressort en même temps sur tout ça. Donc avec les deux sons que ça marchait pas, j'ai mis le cric sous la coupelle d'amortisseur, sous la coupelle de ressort là, sous le siège de ressort. J'ai réussi à le lever, caler une cale en bois, mais en tout cas mon protège disque il est aplati, donc j'ai plus qu'à l'enlever. Là c'est bon, j'ai réussi à remettre sous une chandelle, donc je vais pouvoir revirer mes cales de bois et resécuriser la caisse pour pas qu'elle parte aussi. Pour finir de monter l'amortisseur et puis après passer à l'avant. Le dernier amortisseur est en place, donc comme je l'ai dit pour les autres côtés, j'ai levé au maximum. Une fois rendu la caisse au maximum, j'ai mis le cric entre le pont et le châssis, enfin entre le tirant et le châssis, pour descendre au maximum le pont et pouvoir lever au maximum la caisse, enfin sur l'extension du cylindre bloc, parce que c'est ça qui bloque un petit peu à un moment. Et après c'est chaud pour le passer parce qu'ils sont bien renforcés, ils sont beaucoup plus gros, plus lourds et moins compressibles à la main. Comme je disais ici, la difficulté après sur les vieux véhicules et les amortisseurs comme ça où il y a un amortisseur en tige-tige et donc où l'écrou est bien rouillé et la tige aussi. Le mieux c'est d'avoir une clé à griffe et donc de choper l'amortisseur et de desserrer après de l'autre côté. L'idée c'est d'utiliser une grosse clé à griffe pour pouvoir choper l'amortisseur et donc le bloquer pour pas qu'il puisse bouger. Comme on voit ici aussi, donc là c'est un plus 5. C'est un plus 5 donc sur un Y60 long. On voit bien que la durite de frein elle a son maximum. Donc là on doit être à un débattement maximum on va dire pour l'avant. Donc voilà, le mieux serait dans le futur de les changer aussi. De mettre des aviations en plus 10 tant qu'à faire. La Réo c'est fini d'être installée, donc nous sommes partis sur un plus 5. On voit que le véhicule est quand même pas mal rehaussé de l'arrière, donc pour la charge lourde, l'aménagement, etc. ça va être bon. Aussi petite remarque, le revendeur, et puis même sur les forums en général, ils disent qu'il n'y a pas besoin de panarde pour un plus 5. Ni des flexibles de frein, mais au final quand même, du côté gauche, l'amortisseur vient frotter contre la chapelle. L'amortisseur vient taper contre la chapelle derrière, dû au fait que donc la panarde soit fixée donc au pont puis au châssis, et en fait en rehaussant ça tire le pont vers la droite, donc vers le point d'ancrage, comme quand le pont a chassé de la chandelle. En fait c'est parce que ça fait une rotation autour du point d'ancrage. Donc là le pont est tiré vers la droite, le pont avant en tout cas. Le pont avant vers la droite, et c'est ce qui fait que donc l'amortisseur vient frotter contre la chapelle. Donc pour résoudre ça, c'est une panarde réglable. Donc 830. Ici donc j'ai 830 à l'avant. 855. 855.
Donc là, il y a 25 mm entre l'avant et l'arrière. L'arrière est plus haut de 25 mm. Sinon, il me reste aussi pas mal d'accessoires à monter. Donc il y a un bidon de LDR, plaquettes avant et arrière, plus les moyeux AVM aussi. Là, le bidon de lave-glace avec pompe, un feu anti-brouillard et des clignotants orange. Il va y avoir tout ça donc comme tutos mécaniques qui vont arriver, changement de plaquettes, montage de moyeux à nouveau donc sur le Patrol, les accessoires aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire donc sur la méthode du changement donc des amortisseurs et des ressorts. Et sinon abonnez-vous à la chaîne pour voir donc les prochaines vidéos sur les plaquettes et les moyeux AVM.